Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Saint-Anne-des-Monts, séance du mois de novembre 2018. Bonsoir aux gens dans l'assistance et bonsoir bien sûr aux gens via la télévision Haute-Gaspésie. Avant de procéder à l'ordre du jour ou à la présentation de l'ordre du jour, j'aimerais saluer ou souligner le décès de Mme Bérangère Terrien, qui a travaillé au poste des loisirs plus d'une vingtaine d'années à la ville de Saint-Anne-des-Monts et qui nous a rendu de loyaux services à l'époque. Même petit bonhomme, moi je me rappelle très bien de elle, lors entre autres des bingos. Alors, un coucou à Bérangère qui nous regarde d'en haut et qui va peut-être nous aider au niveau, surtout la portion loisirs dans les prochains mois, prochaines années. Alors, bye-bye, Mme Bérangère. Alors voilà, avant de faire l'adoption de l'ordre du jour, il va y avoir deux petites corrections, surtout pour les gens dans la salle qui détenaient une copie de l'ordre du jour avec le point 5.7. Au lieu de lire ce que vous avez, ça sera autorisation de signature, acte de servitude avec TELUS et Hydro-Québec sur le lot 6 258 417. Et l'autre correction sera au point 9.3, approbation du plan d'intervention pour les travaux, approbation du plan d'intervention pour les réseaux d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Nous devrions lire maintenant 2018-2022 au lieu du 2019-2022 qui est indiqué sur nos ordres du jour. Alors voilà, quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Portion 3 des procès-verbaux en 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2018. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 octobre 2018. Et en 3.3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 octobre 2018. Ils sont conformes aux discussions que nous avons eues. Alors, quelqu'un en fait la proposition, mais attention, il faut prendre quelqu'un qui a été présent les 3 fois. Il y avait déjà des proposants. OK, oui, quelqu'un propose? Ariane. Ah oui, désolé. 3.1. Ariane, 3.1 pour la séance du 1er octobre. 3.2, c'est Charles. 3.2, Charles, qui est la séance extraordinaire du 16 octobre. Et Marc, pour la séance extraordinaire du 31 octobre 2018. Désolé tout le monde. En 4 petits points d'information, eau potable. Eau potable, vous savez tout le monde que ça perdure. Les travaux sont commencés depuis 1 à 2 semaines. Alors, nous maintenons le cap sur une mise en route, une mise en service de la chloration de l'eau dans les environs de février, mi-février, fin février. C'est sûr qu'on peut avoir des surprises en cours de route, mais pour l'instant, nous maintenons le cap. Je vous rappelle que les travaux ont été accordés à la compagnie LFG et que les travaux sont commencés. Je suis même allé faire une petite visite, moi, du chantier, justement, ce matin. Alors, ça va bon train. Mais la plupart, ou une grosse portion de ce contrat-là ou des travaux à faire sera l'installation d'équipements spécialisés dans le cadre de la chloration. Alors, les équipements ne sont pas encore rentrés. De toute façon, pour l'instant, ce sont les travaux de génie civil, pelle mécanique, base de béton, ces choses-là qui sont faits pour le moment. Alors, voilà pour l'eau potable. Nous arrivons tout près de la tombée de la neige. Alors, je vous rappelle qu'il y a une interdiction de stationner dans les rues municipales à compter du 15 novembre prochain, et ça jusqu'au 1er avril inclusivement. Vous savez, depuis quelques années, depuis au moins une bonne dizaine d'années, la ville de Saint-Anne-des-Monts a maintenant un chiffre de nuit, ce qui fait en sorte que la nuit, lors des opérations de déneigement, lorsqu'il y a des véhicules qui sont le long des rues, dans les rues, c'est-à-dire, ça empêche des fois un peu les opérations. Alors, les employés ont accès à contacter la Sûreté du Québec, qui, eux, vont vous émettre une contravention. Alors, soyez vigilants, donnez un coup de main à compter du 15 novembre prochain, à aller jusqu'au 1er avril inclusivement. C'est strictement défendu de stationner dans les rues de la ville après 10 heures le soir, si je ne me trompe pas. Ça se peut-tu, Sylvie? Oui. De mémoire, c'est à compter de 22 heures. Alors, voilà. En 4.2, nourrissage des chevreuils. Vous savez, justement aussi avec l'arrivée de la neige, on a des cohortes de chevreuils qui restent à proximité de la ville.
Puis la ville de Saint-Anne-des-Monts, il y a quelques années, avait fait l'adoption d'un règlement qui empêche le nourrissage des chevreuils. Alors, c'est pas qu'on n'aime pas les petites bêtes, c'est qu'on veut éviter les pépins et les incidents. D'ailleurs, il y a eu un accident, une auto qui a frappé un chevreuil dans la route Lavoie en pleine descente de la Grande Côte. Alors, ça aurait pu être un peu plus... il aurait pu avoir des répercussions plus importantes. Mais je vous rappelle que nous, à l'intérieur des 2 premiers kilomètres, à partir du fleuve, il est interdit de nourrir le chevreuil. Et même le ministère Faune et Parc ne recommande pas le nourrissage du chevreuil. Donc, on vous demande d'essayer de respecter la législation de la ville. Alors, je peux vous le lire. En dehors de la période légale de chasse au chevreuil, le fait de nourrir ces chevreuils ou d'autrement les attirer à moins de 2 km au sud de la route 132 constitue une nuisance et est prohibé sur le territoire de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Nonobstant ce qui précède, il sera permis de nourrir les chevreuils partout sur le territoire de la ville de Saint-Anne-des-Monts lorsqu'un plan de nourrissage d'urgence du cerf de Virginie sera mis en place par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, et ce, pour la période établie par ce dernier. Donc, ce que ça dit, c'est le même ministère, lorsqu'il arrive une bonne quantité de neige pendant l'hiver qui s'accumule, il décrète les mesures d'urgence pour en faire le nourrissage. À ce moment-là, ça devient différent. Alors, voilà pour les petits points d'information ce soir. Nous allons maintenant à la portion administration en 5.1. Embauche de M. Raymond Saint-Pierre au poste de préposé à l'entretien ménager. Donc, M. Saint-Pierre avait assuré l'intérim suite au départ de celle qui occupait le poste auparavant. Alors, nous avons décidé d'ouvrir le poste parce que la madame, elle a quitté. Alors, considérant que M. Saint-Pierre faisait un bon travail, le conseil municipal était d'accord pour conduire M. Saint-Pierre à ce poste-là. Alors, c'est une nomination ce soir pour M. Saint-Pierre, qui est un poste de 20 heures. Et il s'ajoute à l'occasion du ménage aussi, soit à l'aéroport, selon l'achalandage et les besoins. Mais à la base, conventionné en convention collective, c'est un poste de 20 heures semaine. Alors, quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.2, ouverture de poste d'opérateur de machinerie lourde sur liste de rappel. Donc, plus tôt, il y a quelques mois, on a procédé à la nomination de M. Frédéric Aubé comme mécanicien suite au départ de Jacques Lévesque à la retraite. Alors, il y a un jeu de chaises musicales lorsqu'il y a des postes qui sont ouverts à l'interne. Donc, on a un opérateur qui est devenu mécanicien, celui qui était sur poste temporaire, ainsi de suite, ce qui fait que nous n'avons plus personne sur les listes de rappel. Alors, donc, on procède ce soir à l'ouverture de poste d'opérateur de machinerie lourde. Simon. Quelqu'un propose Simon Pelletier. En 5.3, ça sera un peu la même chose. Ouverture de poste d'ouvrier de maintenance aux travaux publics pour liste de rappel. C'est exactement la même situation. On n'a plus personne sur la liste de rappel au niveau travaux maintenance. Alors, nous ouvrons la banque ce soir, tout simplement. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 5.4, ouverture du poste de contremaître aux opérations. Donc, ça ici, c'est pas un poste temporaire. On ouvre le poste de contremaître aux opérations. C'est fort simple. On avait annoncé plus tôt, printemps, début de l'été, l'arrivée de l'embauche de M. Carole Demers. Et pour des raisons personnelles, M. Demers va quitter son emploi. Alors, on réouvre le poste de contremaître aux opérations, tout simplement. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.5, mandat au refuge l'Ami des bêtes pour l'application du règlement 18-874, complémentaire au règlement 15-816 concernant les chiens. Donc, tout le monde a vu passer que nous avions maintenant un refuge pour les animaux sur le territoire. Nous, la ville de Saint-Anne-des-Monts, on va mandater le refuge, qu'ils seront maintenant les gestionnaires des médailles pour les chiens. Donc, nous ici, c'était un service gratuit, mais obligatoire. Donc, c'était difficile d'avoir un super contrôle. Vu que c'était gratuit, beaucoup de gens, je pense qu'ils ne voyaient pas nécessairement la nécessité de se prévaloir de venir chercher une médaille pour leur pitou. Alors, on va mandater le refuge, qui va devenir le gestionnaire des médailles. Ils vont les vendre. Et ça va être un super moyen d'utilisateurs payeurs de financer le refuge animal parce que vous savez, ça va prendre des bénévoles pour opérer le refuge et des sous.
Alors, en échange, le refuge va offrir le service de fourrière pour la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Alors, nous, qu'on avait les médailles gratuitement, on mandate le refuge pour en faire la gestion à partir de ce soir. Alors, quelqu'un propose? Marc Portelance. 5.6, autorisation d'une demande d'aide financière dans le volet 1 du programme d'aide financière pour la préparation au sinistre de l'Agence municipale 911 du Québec. Donc, c'est un programme qui nous sont offerts aux municipalités. Nous, on veut savoir un logiciel pour gérer les mesures de sécurité en collaboration avec le chef incendie. Le coût du logiciel est de 4 000 $ qui va devenir une obligation dans les prochains mois, soit dit en passant. Et on a ajouté du salaire de Christelle Girard, qui travaille chez nous, ici à la ville de Sainte-Anne-des-Monts, pour 3 612. Donc, la demande totale de subvention sera de 7 612 $ dans le volet 1, sécurité civile. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 5.7, autorisation de signature, acte de servitude avec TELUS et Hydro-Québec sur le lot 6 258 417. Ça concerne l'auberge du Faubourg, juste ici sur la 1er avenue. Lors de leurs travaux, plutôt l'hiver dernier, au printemps dernier, pour rendre conforme leur installation, le conseil municipal s'est mis d'accord pour leur vendre une parcelle de terrain parce que leur aire de stationnement n'était pas réglementaire. Alors, c'est une petite parcelle de terrain, mais où se retrouve un poteau de Hydro ou de TELUS ou conjointement. Conjoint. Alors, ce soir, c'est l'autorisation de signature de acte de servitude avec TELUS et Hydro-Québec. En fait, il faut qu'il déplace le poteau. C'est ça, le poteau il va être déplacé. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.8, reconnaissance de l'école de musique Miransol aux fins du programme d'assurance de dommages de l'UMQ. Donc, pour les nouveaux dans l'assistance ou les nouveaux qui nous écoutent aussi via la télévision, c'est que la ville de Sainte-Anne-des-Monts, en étant membre du programme d'assurance dommages de l'Union des municipalités du Québec, il y a un volet pour les organismes sans but lucratif sur le territoire qui peuvent voir une réduction considérable de leur prime d'assurance, leur montant de leur prime d'assurance, parce que la Ville est membre de cette organisation-là. Mais pour qu'ils puissent se qualifier puis pour en faire une demande, ces organismes-là, on doit nous reconnaître l'organisme sur le territoire par résolution. C'est ce que nous faisons ce soir. Donc, c'est la reconnaissance de l'école de musique Miransol aux fins du programme d'assurance de dommages de l'UMQ. Alors, quelqu'un propose. Charles Soucy. 5.9, projet d'appartement supervisé du Centre Louise-Amélie, programme d'aide financière complémentaire au programme supplément au loyer. Donc, le Centre Louise-Amélie désire faire la construction d'un nouvel immeuble qui demande un supplément au loyer. Par contre, ce nouveau bâtiment-là va couvrir des taxes qui vont être à la hauteur d'environ une dizaine de mille dollars. Mais le supplément au loyer va coûter entre 3 et 6 000 à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, en échange, la ville sera gagnante d'avoir un nouveau bâtiment sur son territoire. Alors, par résolution, ce soir, eux, en ayant une garantie que la ville s'engage pour le programme supplément au loyer, eux, ils se qualifient pour avoir les subventions requises pour pouvoir faire la construction du bâtiment. Alors, voilà. Quelqu'un propose? Charles Soucy? Nous sommes maintenant à la portion trésorerie pour 6.1, dépôt des états financiers au 30 septembre 2018, incluant les états comparatifs. Alors, pas besoin de résolution, c'est n'est qu'un dépôt. 6.2, approbation des écritures du journal général au 30 septembre 2018. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 6.3, approbation des comptes payés et à payer au 31 octobre 2018. Donc, comptes payés, les chèques numéro 28 368 au chèque 28 443 pour un montant de 407 615 $ et 98 sous. Les comptes à payer
au 31 octobre, les chèques 28 444 à 28 559 pour un montant de compte à payer de 422 947 et 54 sous, pour un montant total de compte payé et à payer de 830 563 $ et 52 sous. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 6.4, celle-là, je l'ai souri. Approbation du budget 2018 de l'OMH révisé au 17 octobre 2018. Pourquoi j'ai souri, c'est qu'habituellement, quand on a une approbation du budget de l'Office municipal d'habitation, c'est toujours pour être à la hausse, mais cette fois-ci, il est à la baisse. Alors, notre quote-part municipale va baisser de 500 $ pour se chiffrer à 69 091 $ en date du 17 octobre 2018. Quelqu'un propose? Bon. Simon Pelletier. Urbanisme en 7 pour 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 2 octobre 2018. Ce n'est qu'un dépôt. Ce qui nous amène à 7.2, demande de dérogation mineure au 218 1er Avenue Est. Sylvie, pardon. Donc, la demande, ça concerne la Société d'art et sciences pour la nature. Ils veulent construire un balcon. Ça se situe à l'arrière de la maison, c'est-à-dire du côté nord, du côté de la mer. La distance, normalement, entre la limite de terrain et le balcon doit être de 3 mètres, sauf qu'en arrière de la bâtisse, c'est la falaise et la distance ne serait que de 1,5 mètres. Donc, c'est pour autoriser la construction d'un balcon à une distance inférieure à celle prévue au règlement de zonage. Pour ce point-là et pour le suivant, il y a eu un avis sur le site web de la Ville, mais on l'a aussi fait paraître dans l'édition du 2 octobre du journal L'Avantage gaspésien. Les 2 points ont passé au comité consultatif d'urbanisme et on recommande leur approbation par le Conseil ce soir. Quelqu'un propose la demande de dérogation? Simon Pelletier. 7.3, demande de dérogation mineure, 13 rue Sasseville. Donc, c'est pour permettre la construction d'une clôture à la limite du terrain plutôt qu'à une distance de 1 mètre de l'emprise de la rue et à une hauteur de 1,22 mètres au lieu de 1,1 mètre comme c'est prévu au règlement de zonage de la Ville. Dans cette résolution-là, comme la distance d'1 mètre ne serait pas respectée, il est prévu dans la résolution et dans la dérogation qui va être accordée que si la clôture est brisée lors des opérations de déneigement, les propriétaires ne pourront pas réclamer d'indemnisation à la Ville. Alors, quelqu'un propose la demande de dérogation? Benoît Thibault. Nous sommes maintenant à la portion règlement 8.1. Adoption du règlement 18-874, complémentaire au règlement 15-816 concernant les chiens. Sylvie. Donc, notre règlement qui impose des règles, des infractions par rapport aux chiens, là, les jappements, les morsures, l'obligation d'attacher les chiens, ça existe toujours. Ce règlement-ci est complémentaire dans le sens qu'il ne vient régir que les médailles et l'implantation d'une fourrière. La ville de Sainte-Anne-des-Monts ne ramassait plus les chiens errants depuis déjà quelques années. Par ce règlement-là, on peut autoriser par contrat ou par mandat, un organisme à ramasser les chiens et aussi à percevoir, comme on l'a mentionné tout à l'heure, M. le maire, à percevoir un montant d'argent pour l'émission des médailles. Donc, le règlement prévoit que les propriétaires vont être obligés d'obtenir une médaille. Même ceux qui ont eu des médailles gratuites vont être obligés, ils ont jusqu'au 1er mars, pour obtenir une médaille auprès du refuge L'Ami des bêtes pour un coût de 25 $. C'est pour la durée de vie de l'animal. Et le refuge L'Ami des bêtes a été mandaté pour récupérer les chiens qui seraient errants sur le territoire. Il y a une durée de détention, pas de détention, mais ils peuvent le garder pendant 3 jours avant de pouvoir s'en débarrasser, de le vendre ou de l'euthanasier, etc. Donc, ce règlement-là vient remettre en place le ramassage des chiens qui n'existaient plus sur notre territoire et prévoit que les médailles maintenant ne seront plus remises gratuitement ici à la Ville comme ça l'était par le passé, mais devront être obtenues auprès du refuge L'Ami des bêtes, c'est ça. Quelqu'un propose? Marc Portelance.
J'ai une question, Sylvie, avant d'aller à 8.2, 3, 4 et 5. Est-ce que je peux en faire la lecture et d'avoir une seule explication? Oui. Oui. Ou les faire par coup de 2, ce qui fait que j'ai 2 proposeurs? OK. Le premier, dans le fond, oui. 8.2. Avis de motion du règlement 18-879 modifiant le plan d'urbanisme 04-626 et à 8.3. Adoption du projet de règlement 18-879 modifiant le plan d'urbanisme 04-626. Sylvie. Ben, dans ce cas-ci, c'est le propriétaire d'une résidence sur la 4e rue Ouest. J'ai le numéro, l'adresse un peu plus loin. Attendez, le 52 4e rue Ouest, qui désire avoir une résidence touristique. Je l'explique. Une résidence touristique, c'est une résidence qui est louée pour une période inférieure à 31 jours. Quand vous louez votre maison pour une année, etc., ce n'est pas considéré comme une résidence touristique. Vous avez le droit de louer votre maison. Mais si c'est pour une période de moins de 31 jours, la loi sur l'hébergement touristique, je pense, en tout cas, je connais le numéro, mais je ne connais pas le nom de la loi 67, prévoit que ça devient un usage commercial qui doit être reconnu par détenir une accréditation de la CITQ. Donc, si vous louez votre maison pour une période inférieure à 31 jours, le secteur doit prévoir que l'usage commercial doit être autorisé. Là, ce que M. le maire vient de vous lire, la modification, c'est le plan d'urbanisme, qui est modifié, parce que c'est un peu compliqué. On a un plan d'urbanisme et on a un règlement de zonage. Donc, par ce règlement-là, on va modifier le plan d'urbanisme pour modifier une zone résidentielle et en faire une zone mixte où l'usage commercial, résidence touristique, va être autorisé. C'est le seul usage commercial qui va être autorisé dans cette zone-là. Donc, je vais donner plus d'explications parce que ça, c'est le plan d'urbanisme. Puis l'autre point qui suit, c'est la modification au plan de zonage qui est peut-être un peu plus précise. Là, je vais laisser... je vais en prendre un proposeur pour ces 2 points-là. Quelqu'un propose l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement. Ariane Lévesque. Donc, nous allons faire ensemble le 8.4 et le 8.5, qui est de 1, l'avis de motion du règlement 18-880 et l'adoption du premier projet de règlement 18-80, c'est pas vrai, 18-880, intitulé Amendement au règlement de zonage 04-620, ajout d'un usage en zone EAF 17 et création de la zone M 140 à même la zone RB 25. Donc, c'est ça. Donc, pour continuer, il y a 2 modifications de zonage dans ce règlement-ci. Je vais continuer sur celui que je vous expliquais. Là. C'est la résidence située au 52 4e rue Ouest. Elle est située dans une zone résidentielle. Donc, vous n'aurez pas le droit de faire un usage commercial, c'est-à-dire louer une résidence de tourisme pour une période de moins de 31 jours. Donc, on prend cette zone-là et on la divise en 2 et on crée une zone mixte qui serait la zone M140. Pour peut-être de plus de précision, c'est en face de la salle de quilles, c'est les 3-4 maisons. Il y a un bloc appartement qui serait compris là-dedans. En fait, il y a 2 maisons qui seraient incluses dans la nouvelle zone qui appartiennent au même propriétaire. Donc, on crée une zone mixte pour permettre au propriétaire de louer sa maison. Et la deuxième modification de zonage, c'est qu'on a eu une demande pour un propriétaire de terrain qui voulait implanter des chalets locatifs pour le tourisme, mais sur un seul terrain. C'est un terrain qui est dans la route du parc. Même si je donne le numéro de l'eau, j'essaie de voir c'est où. C'est, je vous dirais, à peu près 3 km plus haut dans la route du parc, au moins. J'ai déjà habité au 362, puis c'est tout près. C'est ça. Donc, c'est près du 362. Donc, les chalets locatifs sur un seul terrain, c'est pas autorisé dans la zone EAF où est situé ce terrain-là. Donc, ça prend une modification de zonage pour pouvoir permettre des chalets locatifs pour le tourisme sur un seul terrain. Nous, on a prévu aussi l'obligation d'avoir un bâtiment complémentaire à l'entrée du site servant d'office. Donc, ça va être un... Je ne sais pas comment appeler ça. Ça va être un complexe de petits chalets, c'est ça. Le propriétaire de mémoire il a prévu en faire 5 pour commencer et il y aura un accueil à l'entrée. La première bâtisse serait l'accueil et il y aurait 5 chalets dans la montagne. C'est pas vraiment la montagne, mais c'est un flanc de côte, là. Donc, il faut modifier le zonage parce que normalement, il aurait fallu subdiviser 5 terrains et avoir un chalet sur chaque lot différent. Donc, ça augmente les coûts. Et le propriétaire, lui, ne veut pas les vendre. Il n'aura pas le droit de les morceler non plus. Lui, ce qu'il veut avoir, c'est un complexe touristique. C'est ce qu'on va lui permettre d'avoir avec la modification de zonage.
Alors, quelqu'un propose? Charles Soucy. Nous sommes maintenant rendus aux travaux publics en 9.1, désinfection, eau potable, paiement de la facture 131-11-09 de Stantec. Alors, toujours dans le cadre de la chloration de l'eau potable à la ville de Saint-Anne-des-Monts, service professionnel rendu au montant incluant les taxes de 2834,42 sous. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 9.2, réfection d'une partie de la 11e rue Ouest, autorisation de paiement de la facture 10 80 08 760 des entreprises Monsterling Incorporées. Alors, c'est une facture de l'asphaltage de la portion de la 11e rue Est, c'est pas vrai, 11e rue Ouest, que la Ville a fait les travaux plus tôt cet été. Incluant les taxes, le montant est de 192 390 $ et 9 sous. Quelqu'un propose? Non. Simon Pelletier. 9.3, approbation du plan d'intervention pour les réseaux d'eau potable, d'égouts et de chaussées 2018-2022 de la firme Nordastello. J'explique un petit peu. Des fois, on vous parle, entre autres, toutes les factures que nous payons via la taxe d'essence. Quand on parle de la chloration de l'eau, on vous a toujours dit que la plupart des factures ou l'essentiel des travaux seront financés par cette subvention-là, qu'on appelle la TECQ, Taxe d'essence contribution du Québec. Mais pour ce faire, pour un plan de 4 ans, on se paie une firme, c'est obligatoire, on doit payer une firme d'ingénierie qui va nous bâtir un cahier qui va nous mentionner les priorités dans lesquelles on va pouvoir se qualifier pour demander des sous dans cette contribution-là. Alors, plus tôt, récemment, nous avons eu une présentation de la firme Nordastello qui nous a fait le plan d'intervention pour les réseaux d'eau potable, d'égouts et chaussées préparées. Alors, on a des codes de priorité. Alors, quand même qu'on voudrait faire le toit de l'hôtel de ville avec ces argents-là, on ne peut pas. Donc, c'est vraiment critère numéro 1, essentiellement ce qui est de l'eau. C'est ce qui fait que les travaux de chloration seront essentiellement payés via cette contribution-là. Alors, nous, ce soir, on fait l'approbation du plan d'intervention. Alors, quelqu'un propose? Charles Soucy. 9.4, travaux route Lavoie, autorisation de paiement à GHD, facture 35 19 98. La facture est au montant de 666 $ et 86 sous. Le mandat était le contrôle qualitatif des matériaux. Donc, c'est pour la bonne portion de l'asphaltage de la route Lavoie qui a eu lieu en mai dernier. Quelqu'un propose? Quelqu'un propose la facture, s'il vous plaît? Ariane Lévesque. Je suis pas surpris. Charles, alors. Nous sommes maintenant à la portion loisirs pour 10.1, autorisation de présentation d'un projet CEMO, préposé patinoire. Donc, les programmes CEMO, c'est des subventions salariales. Depuis quelques années, nous avons quelques employés qui font l'entretien des patinoires extérieures. Sachez, les gens, tout le monde à la maison et dans l'assistance, que dès cet hiver, la ville de Saint-Anne-des-Monts va prendre aussi en charge l'entretien de la patinoire, mais dans le secteur Tourelle, au terrain de jeu. Donc, les gens vont voyager et on va couvrir les heures et l'entretien. Mais pour ce faire, nous faisons toujours une demande d'autorisation de présentation de subvention salariale au groupe CEMO. Alors, c'est pour les préposés aux patinoires extérieures pour cet hiver. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 10.2, autorisation de présenter une demande d'aide financière au programme subvention salariale pour préposer aux patinoires extérieures. C'est exactement la même chose, mais c'est dans un autre programme, le programme qui s'appelle subvention salariale, et ça, c'est fait avec le Centre local d'emploi. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 10.3, autorisation de présentation projet emploi étudiant, emploi d'été Canada 2019. Donc, comme à chaque saison estivale, ça fait drôle, hein? On attend la neige, mais on parle déjà de l'été. Essentiellement, habituellement, les demandes de projets étudiants, ça se fait, la date limite est souvent en janvier et ou février. Alors, régulièrement, on embauche, nous, pendant la saison estivale, des employés étudiants. Des emplois étudiants, soit à la bibliothèque, à la piscine, à la Maison de la Culture, Parc Multisport.
Alors, nous demandons l'autorisation ce soir de faire ces demandes-là quand ce sera les bonnes dates pour faire la demande de ces programmes-là. Alors, on prend un peu d'avance tout simplement pour être sûr que nous allons déjà avoir la résolution en notre possession. Quelqu'un propose? Marc Portelance. 10.4, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement, la facture 30-09-18-01 de Mario Briand Incorporé. Donc, Mario Briand est le consultant en scénographie qui a obtenu le contrat pour la Maison de la Culture que vous savez que nous allons refaire à neuf. Alors, c'est la facture pour le mois d'octobre. Lui avait un montant fixe parce qu'il a remporté, lui, une soumission. Alors, il nous charge tant par mois, qui est le même montant. Incluant les taxes pour cette facture-ci, le montant est de 3 736,68 $. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.5, mise à niveau de la Maison de la Culture, autorisation de paiement facture 20-10-18-01 de Mario Briand Incorporé. C'est exactement la même chose, mais c'est ses honoraires pour le mois de novembre, qui est le même montant, 3 736,68 $. Alors, quelqu'un propose? Charles Soucy. 10.6, autorisation d'achat de matériel aquatique pour la piscine municipale. Donc, je m'explique, Madame Lucie Bélanger, la directrice aquatique, est venue nous faire la présentation. C'est comme des plateformes qui flottent sur l'eau, mais ça ressemble comme des planches de yoga. Alors, Madame Bélanger souhaite développer un nouveau cours de yoga et d'exercice sur les planches qui flottent et tenir en équilibre. Alors, on a-tu les montants? Oui. Ben, j'ai même la demande d'aide financière. OK. C'est ça, c'est le montant. Donc, le montant, incluant les taxes pour l'achat de ces planches-là, sont de 5 268,81 $. Même chose, mais on n'a pas nécessairement la garantie. À chaque année, la Ville de Saint-Anne-des-Monts paie une cotisation en étant membre de l'URLS, l'Unité régionale de loisirs et de sport. Mais à chaque année, l'URLS nous redonne des sous. Alors, Mme Bélanger tente de qualifier cette facture-là dans le fonds dans lequel on obtient des sous. Et alors, voilà le montant pour l'achat des planches ce soir. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. Merci. Alors, voilà pour les gens qui nous suivent via la télévision. Ceci met fin à la portion télévisée, puisque l'ordre du jour étant épuisé. Merci et au mois prochain. Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214.